Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au même endroit que la dernière fois, mais nous allons parler de la graisse. Quelle est l'importance de la graisse dans notre alimentation? Lesquelles sources sont bonnes? Et quelles quantités sont nécessaires à notre corps? Est-ce qu'elle peut être nocive? Encore une fois, des informations choquantes. Alors, si vous ne souhaitez pas être bousculé dans vos croyances et dans tout ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo, puisqu'il y aura certainement beaucoup de choses au niveau de votre mental, mais également au niveau de vos émotions qui vont se réveiller durant cette vidéo. Alors, vous voulez connaître la vérité? Restez avec nous. Carolina, crudivore depuis de très nombreuses années et thérapeute en alimentation végétale et enseignante de alimentation végétale pour les thérapeutes. Alors, je vous accompagne pour découvrir la vérité sur la nutrition et surtout et avant tout pouvoir s'aider vous-même et aider les autres à faire cette transition dans ce monde aujourd'hui qui va vers une nouvelle façon de fonctionner. Alors, il est très important de clarifier certains mensonges et certaines mauvaises conceptions au niveau alimentaire. C'est mon métier, c'est mon domaine. Hein, dans les autres domaines, je vous laisse choisir des gens qui sont experts. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du gras. Alors, un sujet très sensible, un sujet extrêmement relié à nos émotions, un sujet de réconfort, puisque vous savez très bien que l'onctuosité de la graisse, c'est tout ce qui fait la différence dans le plat. Que ça soit un bon fromage sur la pizza, que ça soit l'huile d'olive dans vos pâtes, que ça soit sauce de noix de cajou ou le fromage cru dans votre salade ou encore lait de coco dans votre curry ou dans votre glace de banane, n'est-ce pas? Cru, cuit, végétal ou pas, les gens adorent la graisse. Alors, on va se poser vraiment la question de la place de la graisse dans notre alimentation. Première chose, il y a des bonnes et des mauvaises sources du gras. Il faut savoir que chaque produit animal est une source de graisse avant tout, puisque quand vous regardez fromage, œuf, laitage, morceaux de viande ou morceaux de poisson, vous pouvez voir 20, 30, 40, 50, 60% de gras. Mais c'est en grammes. Chaque gramme contient 9 calories. Chaque gramme de graisse, c'est 9 calories. Chaque gramme de protéines, parce que les produits animaux, c'est un mélange de gras et de protéines, sont pas grand chose derrière. Donc, vous manquez énormément de nutriments et je vais les répéter encore une fois dans cette vidéo. Nous avons besoin de glucose avant tout, fibres, l'eau structurée, vitamines, minéraux, phytonutriments, antioxydants et toutes ces précieux substances végétales, hein, comme le parfum, la couleur, etc. C'est ça dont ont besoin nos cellules. Vous avez entendu protéines et graisses? Il n'y en avait pas. C'est pas que notre corps n'en a pas besoin, mais il est très facile de les obtenir. Nous n'avons pas besoin de chercher leurs sources. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et donc, la viande ou protéines animales ou les produits animaux, c'est un mélange de gras et de protéines avec le laitage du sucre en plus. Et donc lactose, qui est totalement néfaste pour notre corps. Alors, il faut savoir que la graisse animale est extrêmement lourde pour notre digestion. C'est tout ce que notre foie déteste. Mais la graisse végétale n'est pas énormément meilleure. Elle est plus facile à digérer, mais c'est toujours du gras. Surtout sous sa forme transformée et raffinée, qui sont les huiles, par exemple. L'huile d'olive, même s'il est le plus vierge, le plus précieux, le plus cru, est un produit transformé. Ça ne pousse pas dans les arbres, l'huile. Et l'huile contient, regardez les étiquettes, 100% gras.
il n'y a pas de carbohydrates, donc de sucre, il n'y a pas de protéines. C'est un produit transformé. Lorsque vous faites un jus, parce que quelqu'un pourra dire, bon, on presse, il y a le jus qui sort, c'est transformé. Dans chaque jus, vous allez trouver des fruits ou des légumes, la fibre, de l'eau structurée, phytonutriments, vitamines, minéraux, protéines, sucre et graisse. Oui, chaque aliment végétal, chaque aliment nous apporte des acides gras, des acides aminés et des sucres lorsque c'est un aliment végétal, dépourvu de sucre lorsque c'est un aliment animal. Et donc, les acides gras, nous n'allons pas parler tellement de protéines aujourd'hui, on les trouve partout. Donc, lorsque vous regardez la viande ou les produits animaux en général, pire encore fromage, les produits laitiers, mais même les œufs, leurs principaux calories, donc ça veut dire l'énergie que vous pouvez tirer de cet aliment, proviennent du gras. Ce n'est pas une principale source de protéines. Donc, pour que ça soit clair, lorsqu'on parle des produits animaux, on parle de gras mélangés aux protéines avant de parler de la protéine. Et cette protéine, puisqu'elle est normalement cuite, elle est extrêmement peu disponible pour notre corps. Donc, les produits animaux ne sont absolument pas une bonne source de protéines. Donc, passons au végétal. Vous avez les huiles à proscrire, utilisées pour la peau ou jetées carrément, ou utilisées pour toutes sortes de choses cosmétiques comme frotter vos planches à découper, les meubles, les saladiers en bois, etc. Et deuxième source, ce sont les oléagineux, donc tous les noix et graines, sous sa forme entière, des préférences. Ce sont des aliments qui contiennent entre 60 à 70 à 90% de gras, donc de calories provenant de graisse. C'est extrêmement riche en graisse. Alors, nous avons les beurre qui sont déjà un produit transformé. Il faudrait les consommer crus et assez fraîches. Et ensuite, vous avez l'avocat, noix de coco fraîche. Alors, qui sont beaucoup plus riches en eau et moins riches en graisse et les plus favorables pour notre santé. Donc, noix de coco et les avocats. Il y a d'autres, les olives aussi, hein, sous sa forme naturelle et entière. Le problème d'olive, c'est que soit c'est bourré d'acide citrique et différents mélanges, soit c'est extrêmement riche en sel. Donc, c'est aussi une chose à considérer. Et donc, ce n'est pas, voilà, sans effet secondaire. Notre corps a besoin de très peu de gras. Il a besoin de 5 à 10% maximum, mais même 3% suffit largement de calories provenant de la graisse. Ça, vous avez lorsque vous ne consommez aucune graisse. Donc, ça veut dire que vous consommez vos fruits, vos légumes, peut-être vos pommes de terre, peut-être les légumineuses, peut-être les céréales. Les céréales sont très riches en graisse, beaucoup plus riches que les fruits et les légumes. Les feuilles vertes sont très riches en graisse également, en acides gras, notamment en oméga 3. C'est une des meilleures sources d'oméga 3. C'est une des meilleures sources d'oméga 3. Je répète, les feuilles vertes, c'est une des meilleures sources d'oméga 3. Ce n'est pas forcément les graines de lin. C'est une très bonne source, mais c'est un apport de gras supplémentaire. Notre foie adore les fruits, les légumes, les tubercules, les céréales éventuellement. Ce sont des aliments les plus faciles à transformer. Donc, ceux qui sont une plante ou une autre source de sucre un peu plus complexe. D'accord? Et notre foie n'est pas obligé de sécréter la bile pour digérer ces aliments. Lorsque nous consommons une source de graisse, le foie arrête toutes ses fonctions et il en a plus de 2000. Vous pouvez lire sur n'importe quel site sur les fonctions du foie, il y en a énormément. Tout ce que le foie fait pour notre corps. Et il ne peut pas s'en occuper, il faut qu'il s'occupe du gras. Pourquoi? Parce que lorsque nous ingérons le gras, qui est un aliment, plutôt le groupe, d'accord, de macronutriments le plus complexe à digérer, il faut que le foie agisse. Parce que lorsque la graisse descend dans votre corps non digérée,
Et si votre ressources en bile sont affaiblies, votre foie est affaibli, et presque tout le monde a des soucis à ces niveaux-là, la graisse ne peut pas être entièrement digérée, et encore pire si elle est sous forme d'huile, où il n'y a pas de fibres. Le corps n'a pas à quoi s'accrocher, c'est comme du sucre raffiné, ça va beaucoup trop vite. Et donc le foie est obligé de pomper la bile, et lorsque vous dépassez les 10-15% de gras journalière, donc de calories provenant de graisse, vous commencez à pousser le foie vraiment dans un travail très difficile. Il peut gérer jusqu'à 15%. Après, ça commence vraiment à devenir très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous affaiblissez à long terme. Cette graisse qui n'est pas entièrement digérée, lorsque votre foie ne peut plus le faire correctement, descend dans l'intestin et putréfie. C'est de là où viennent beaucoup de problèmes de santé. Résistance à l'insuline, voire les problèmes de diabète, l'instabilité au niveau du sucre, les fermentations de toutes sortes, les dépôts de graisse et de toutes sortes de substances sales dans l'intestin, le corps qui commence à accumuler cette graisse excessive partout dans les cellules où nous pouvons créer le foie gras. Et le foie gras n'est jamais créé par l'excès de sucre, mais le mélange de gras de toutes sortes, les produits animaux ou les produits végétaux trop riches en gras. Si quelqu'un développe les problèmes avec le foie gras ou tout autre problème, ce n'est pas parce qu'il consomme des fruits, c'est parce qu'il consomme beaucoup de gras avec ces fruits. Et ça pose un problème. Donc, quelle quantité nous avons besoin de gras? Aucune. Je répète, quelle quantité nous avons besoin en gras ajoutés? Aucune. La nature est super bien faite. Et lorsque vous consommez les fruits, les feuilles vertes, les légumes crus et cuits, selon votre envie, les pommes de terre, les patates douces, les tubercules, les courges vapeur et tous ces merveilleux aliments, peut-être les légumineuses et les céréales également, vous avez tous les acides gras essentiels. Et en plus, vous ne créez jamais l'excès d'oméga 6. Parce que vous ne consommez pas de tournesol, des amandes, des noix de cajou et tous ces aliments qui sont trop riches en oméga 6 et il faut compléter par les oméga 3 lorsque nous en consommons en excès. Qu'est-ce que c'est l'excès? 20-30 grammes d'oléagineux maximum pour la personne qui consomme ces 2000 calories par jour. Parfois, vous ne le faites même pas, donc il faut diminuer encore. 100-150 grammes d'avocat, c'est suffisant pour la ration journalière de graisse, donc sans huile d'olive et sans oléagineux ajoutés, soit l'un, soit l'autre. Alors, lorsque vous consommez les oléagineux, les produits animaux et l'huile en même temps, votre alimentation souvent peut être à 100% grasse. Et chez beaucoup de végétaliens crudivores ou les gens qui essayent de passer au cru, je m'aperçois qu'en voyant 2 journées de leur alimentation, leurs calories principaux proviennent du gras. Parce qu'ils mangent des salades arrosées d'huile d'olive, les graines de courge, un petit fromage, un crackers, une petite barre, les noix de cajou avec les raisins secs à l'air de goûter, et encore en met sauce au thym, on a fait un petit gâteau, et graines de chia dans le smoothie, on fait un pudding ou un lait d'amande ou encore, et encore, et encore, et encore. Tout ça c'est extrêmement populaire, tout ça c'est délicieux, mais ce n'est pas sain. Et lorsque vous avez des soucis de santé, des soucis de digestion, vous n'arrivez pas à vous en sortir, des problèmes de fringales, des problèmes de consommer suffisamment, ou de lourdeur, ou de fatigue, diminuez le gras. Et si vous avez vraiment des symptômes graves, enlevez la graisse. Vous allez changer votre vie et vous allez avoir la place et les forces digestives pour assimiler tous les autres aliments que vous allez consommer. Je ne conseille absolument pas des produits animaux dans votre alimentation.
L'œuf, les taches, c'est nocif. Les viandes grasses, porc, agneau et tout ça, c'est très nocif. Si vous ne pouvez pas vivre sans produits animaux, prenez un petit peu de poisson sauvage. C'est le plus facile à digérer. Voilà, tout simplement. Le moins néfaste pour le foie, mais riche en mercure. Alors, à vous de choisir. Aujourd'hui, il n'y a pas une source de produits animaux qui reste vraiment biologique et pure parce que ces animaux accumulent les toxines pendant un certain temps et ils sont très riches sources de toxines environnementales, hein, qu'ils soient élevés bio ou pas du tout. Et donc, on arrive à la dernière chose. Si je vous dis, faites une expérience, ne mangez pas du gras pendant 2 semaines, qu'est-ce qui se réveille en vous? La colère, la privation, le sentiment que, mon Dieu, comment je vais faire? Manger sans gras, je vais mourir, je vais pas avoir du plaisir, je vais me perdre complètement, mon corps va dépérir, je vais plus rien assimiler, ainsi de suite. Regardez combien de peur ça peut engendrer. Et c'est une étape souvent cruciale pour guérir. Alors, vous pouvez vivre combien de temps sans graisse ajoutée? Toute votre vie. Oui, toute votre vie sans aucune carence lorsque vous mangez suffisamment de nourriture tout simplement. Donc on n'a pas besoin de grignoter les graines de courge pour être en parfaite santé. Après, est-ce que c'est bon et délicieux et est-ce que ça peut avoir des bons apports? Oui, absolument. C'est riche en minéraux, c'est très bon. Un tout petit peu. Et vous allez vous porter beaucoup, beaucoup mieux. Privilégiez, vous allez voir toute la place et toutes les calories qui vous restent pour mettre tout autre aliment dedans. Je ne vous dis pas enlever complètement, mais observez, analysez. Quelle place a la graisse dans votre alimentation? Pour beaucoup de gens, c'est des calories principaux et ça n'ira jamais. Et deuxième chose, c'est la question d'huile. Les huiles, c'est un exhausteur de goût. C'est un aliment qui transforme nos neurotransmetteurs. C'est un aliment qui met en état d'urgence, donc la surcharge d'adrénaline et de dopamine. Donc, c'est une drogue. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont eu beaucoup du mal à enlever l'huile de leur alimentation parce que c'était premièrement le seul plaisir. Comment je vais manger ma salade sans alloser l'huile d'olive? J'aime pas les jus d'orange, ça n'a pas de goût, etc. Vous voyez quoi? Vous ne mangez pas la salade pour le plaisir de salade, vous mangez la salade pour le plaisir d'huile, de vinaigre et de sel. 3 exhausteurs de goût qui n'ont rien à faire dans notre alimentation. Sel, on y reviendra, l'eau de Quinton, on y reviendra. Ce n'est pas un bon produit non plus. Alors, petite quantité de temps en temps, c'est pas un drame. Hein, ce n'est pas des aliments nocifs comme un œuf, mais ce n'est pas des aliments santé. Alors, dernier message, si vous souhaitez détoxifier quoi que ce soit du corps, il faut 0 gras. Vous prenez une goutte d'huile, une graine de courge ou une lichette d'avocat, la détoxification et le nettoyage s'arrêtent immédiatement. De la bouche, le foie reçoit l'information, on se prépare à la transformation de la graisse. Oui, vous ne pouvez pas tricher avec votre corps, il est super bien fait. Tout s'arrête. Alors les purges à l'huile pour revenir à une bonne santé et nettoyer votre corps. Posez-vous la question d'où viennent ces informations et comment notre corps peut se détoxifier en utilisant des huiles au moment que ça bloque notre foie. Il faut réfléchir. J'espère que cette vidéo vous donne des clés. J'espère que cette vidéo vous aide à avancer, qu'elle clarifie des choses. Je sais qu'elle va mettre en colère certains, mais je ne peux pas faire mieux. Si vous êtes addict à la graisse, il y a du nettoyage à faire hein, et ça va mettre en colère, c'est clair. C'est comme enlever les bonbons aux enfants. Hein. Et donc, n'oubliez pas, hein, vous n'avez pas de nutriments dans les huiles.
Ce dont vous avez besoin, ce sont des plantes qui vous apportent des acides gras naturels faits par la nature, par la mère terre. C'est ceux qui sont le plus faciles à assimiler et qui n'encrassent aucunement votre précieux corps et vos merveilleuses cellules. Alors, si vous mangez du gras et vous vous forcez, enlevez, il n'y a aucune raison pour le faire. Si vous adorez ça, gardez un tout petit peu pour le plaisir. Mais ce n'est pas obligé ou nécessaire. Votre corps et votre cerveau auront tous les acides gras nécessaires des aliments que vous consommez. Vous savez que la myrtille sauvage est beaucoup plus bénéfique pour votre cerveau que les huiles ou que les graines de lin. Elle contient des oméga 3 beaucoup plus précieux liés à des phytonutriments extrêmement puissants et le glucose en plus qui peut porter ces nutriments à l'intérieur de vous. Et si vous n'avez pas de glucose, vous ne pouvez rien assimiler de ce que vous mangez. Si vous n'avez pas de glucose dans votre repas, vous ne pouvez rien assimiler de ce que vous mangez. Donc les végétaux, même les plus pauvres en sucre, contiennent quand même du sucre, donc ça c'est idéal. Et donc ces sucres vous permettent de nourrir le cerveau, d'assimiler les nutriments. C'est essentiel. Je vais m'arrêter là, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Alors si vous aimez partager, inscrivez-vous sur notre chaîne, visitez les liens en bas de la vidéo. Si vous souhaitez travailler avec nous ou suivre la formation, je vous invite à explorer les liens en bas ou prendre contact avec nous personnellement. Vos commentaires sont bienvenus. Si vous avez d'autres points de vue, n'hésitez pas à vous exprimer. Moi, je vous transmets la vérité et je ne suis pas là pour plaire ni à mes clients, ni à qui que ce soit, ni à me batailler avec qui que ce soit. Donc, je ne veux pas rentrer dans les conflits ni dans les négociations. Hein? C'est une vérité, c'est un fait. Après, est-ce que les graines de courge pour avoir, je prends l'exemple, hein, les bienfaits pour notre corps? Évidemment, c'est un aliment végétal, mais il n'est pas nécessaire pour une vie. À très bientôt sur notre chaîne. Partagez, likez, inscrivez-vous. Au revoir.